Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril 2020. Je sais pas pourquoi j'allais dire 2025. Non, pas quand même. Le temps passe un peu vite, non. Bon, on est lundi 27 avril 2020, il est 17h45. Je tousse un peu, mais c'est parce que je viens de boire du café. Quand je bois ou que je mange, je tousse après. C'est normal. Voilà une petite vidéo où je vais peut-être intituler Pas de chance. Euh, c'est comme ça, des fois, quand il y a des périodes comme ça où on n'a pas de chance, c'est la série un petit peu, si on peut dire, et évidemment les choses s'accumulent. Alors, voilà une petite vidéo pour également donner des nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, il y a moi-même, j'ai toujours des soucis. Et puis, il y a aussi Carla qui a des soucis. Alors, on va commencer par parler de Carla. On va parler des problèmes dans l'ordre chronologique. Alors, Carla, c'est un de nos deux chats. Donc, on a deux chats, donc Carla et Neige. Alors, vous qui regardez cette vidéo sur la chaîne Cacahuète, vous avez très certainement vu beaucoup plus souvent Neige que Carla. Tout simplement parce que chacune des chattes ont leur chaîne YouTube de prédilection. Neige apparaît très souvent sur la chaîne Cacahuète, elle se met régulièrement accrochée derrière sur mon fauteuil, qu'elle se pose. Elle apparaît régulièrement sur les... Là, voilà. Elle a trouvé Neige mon sac de pharmacie et du coup elle lèche le plastique. Voilà, elle aime bien quand il y a un sac en plastique, lécher le plastique. Parce que je suis revenu de la pharmacie il n'y a pas très longtemps. Mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc Neige apparaît très souvent sur la chaîne Cacahuète, tandis que Carla, elle on la voit beaucoup plus sur mon autre chaîne, sur la chaîne Cacahuète Gaming. Beaucoup de vidéos de jeux PC et PS4. Surtout, je fais pas mal de live, de direct sur PS4. Et du coup, quand je suis devant la télé en train de jouer à la console, Carla, elle adore venir faire des câlins, se mettre sur mes genoux, tout ça, donc on la voit à la caméra. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Carla, c'est la chatte qui est toute noire et Neige, c'est celle qui est toute blanche. Alors, il se trouve que depuis quelques jours, Carla a des soucis au niveau du coin des yeux. Alors, vous savez, c'est à peu près à ce niveau-là de chaque côté. Voilà, entre vraiment l'extrémité entre l'œil et le nez. Depuis jeudi, vendredi environ, on a pu constater qu'il y avait un liquide blanc qui coulait du coin des yeux de Carla. Donc c'était pas très joli à voir et ça m'inquiétait un petit peu. Le problème, c'est qu'on est en période de confinement et par chez nous, donc la plupart des vétérinaires ne répondent plus au téléphone. Certains, on pense que certaines ne sont probablement fermées à cause du confinement. Mais j'ai réussi quand même à avoir au téléphone donc un vétérinaire qui faisait les consultations uniquement par téléphone. Exceptionnellement des urgences quand c'était des grosses urgences pour animaux, mais sinon c'est que par téléphone. Du coup, j'ai eu un entretien avec une vétérinaire téléphonique en expliquant un petit peu ce qu'on a constaté, comment on a commencé à soigner Carla. Donc nous, à la maison, on avait du sérum physiologique, donc avec, vous savez, les petites lingettes rondes de démaquillage et du sérum physiologique. On lui a pu nettoyer le coin des yeux. Donc on a commencé à la traiter comme ça parce que le sérum physiologique, il n'y a pas de risque, c'est voilà, c'est sûr. Donc on avait déjà commencé comme ça, on ne pouvait pas la laisser voilà, sans rien faire. Et donc durant l'entretien téléphonique avec la vétérinaire, donc elle a expliqué que c'était probablement une réaction allergique au pollen. Donc c'est vrai qu'actuellement, donc depuis quelques temps, on est en période de zone rouge par ici au niveau du pollen. C'est une catastrophe. Je suis moi-même allergique aux graminées et sur nos deux chattes, donc il n'y a que Carla qui est touchée, donc Neige ne l'est pas. Il faut savoir que j'avais commencé, avant de réussir à avoir une vétérinaire au téléphone, j'avais commencé à faire des recherches sur internet et il semblerait que certains chats soient plus sensibles aux problèmes d'allergie au pollen et également au risque de conjonctivite que d'autres, notamment les chats de race et les chats qui ont un nez un petit peu particulier.
Alors, est-ce que c'est véridique ou pas, je sais pas, j'ai vu plusieurs sources sur plusieurs sites internet. Et il se trouve que nos deux chattes ont une carrure assez différente. Neige a une musculature assez puissante. Elle pèse plus lourd que Carla, elle est un peu plus grande que Carla. Il faut savoir que Neige, donc on l'a adopté bébé dans une ferme. Donc c'est une chatte vraiment de la campagne à l'origine. Et on voit la différence entre Carla et Neige. Elle est vraiment une chatte de la campagne. Tandis que Carla, donc, elle vient de la ville. Donc c'est une chatte qu'on a adoptée pareil bébé. Carla, elle a 2 ans de plus que Neige. Contrairement à Neige, donc Carla, elle a le poil long, alors que Neige a le poil court. Elle a une musculature, elle a une ossature bien plus fine que Neige. Elle est plus fine, elle est plus petite, elle est plus menue que Neige. Par contre, son poil est plus épais, plus long. Et beaucoup de traits dans sa démarche, dans sa façon d'être, correspondent à des traits de chat de race. Pourtant, c'est une chatte de gouttière, comme la plupart des chats qu'on peut trouver. Après, c'est sûr qu'on ne connaît pas complètement ses origines, mais il est possible qu'elle soit en partie métissée avec, pourquoi pas, il est possible que son père était un chat de race, on ne sait pas exactement les origines de Carla, mais il est probable qu'elle ait un certain pourcentage du point génétique de chat de race, ce qui expliquerait pas mal de choses. Et donc, sur nos deux chattes, donc, il n'y a que Carla qui est touchée par ce phénomène-là. La vétérinaire, donc, au vu des symptômes, ça nous a dit que c'était très peu probable qu'il s'agisse de conjonctivite, que c'était très certainement une réaction allergique au pollen. Et nous a dit donc de la traiter donc au sérum physiologique, de nettoyer les yeux 3 fois par jour et de suivre l'évolution, tout ça. Et pour le moment, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc nous, ça fait plusieurs jours qu'on nettoie les yeux 3 fois par jour. Et franchement, il y a du progrès. Donc ses yeux sont de plus en plus propres. Il y a de moins en moins d'écoulement au niveau des yeux, tout ça. Donc c'est plutôt bien. Donc je pense que de ce côté-là, donc on est sur du positif. Donc voilà. Après, il y a plusieurs sortes apparemment de conjonctivite. Il y a la conjonctivite virale et la conjonctivite allergène par rapport au pollen. Donc au niveau du Carla, donc je pense pas qu'on est sur qu'on est sur la conjonctivite virale. Donc pour le moment tout va bien. Donc on surveille ça de très près. Voilà, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'elle aura bien très bientôt plus rien du tout. De l'autre côté, donc j'ai eu ma mère au téléphone tout à l'heure et il se trouve que ma petite sœur qui vit dans le sud, elle a également 2 chats, donc elle c'est deux mâles et l'un de ces 2 chats donc il s'appelle Bagheera et lui aussi il a un problème au niveau des yeux, il a exactement la même chose. Et sur ces 2 chats-là, il y en a un des 2 qui est tout noir, donc c'est Bagheera, et c'est également le chat qui a des problèmes au niveau des yeux. Donc au niveau des symptômes, ça ressemble assez à ce que Carla a, sauf que par chez elle, elle a eu la chance, elle a pu amener donc le chat au cabinet vétérinaire. Donc le cabinet de vétérinaire a traité Bagheera et lui a mis une sorte de pommade au niveau des yeux. Et puis pareil, traitement sérum visio, tout ça, une physiologique, il me semble. Donc voilà, donc après ils savent pas si au niveau Bagheera si c'est allergique ou viral. A priori ce serait allergique. C'est vrai que le pollen pareil par là-bas où ma soeur vit, c'est également beaucoup de pollen. Ils ont eu également aussi le sable du Sahara, donc ce qui fait que le pollen s'est aggloméré avec le sable du Sahara et du coup ça a créé quelque chose de pas très sympa dehors, tout ça, au niveau de l'air. Donc voilà, il est possible que Bagheera ait été touché par ça. Donc voilà, donc Bagheera est soigné et on espère que ça ira également très bien pour lui. Voilà donc pour les chats. En ce qui me concerne, donc voilà, au niveau de mes problèmes respiratoires, ça s'est amélioré ces derniers jours. J'ai le ventilateur qui est en route depuis peu de temps, mais qui fait des bruits un petit peu désagréables. Faudra que j'essaie de voir pour les réglages, parce qu'il commence à faire de plus en plus chaud.
par chez nous. Et voilà, au niveau respiration, tout ça, j'ai pas mal fait de progrès. Au niveau de mes côtes, tout ça, donc je me déplace un petit peu mieux dans l'appartement, tout ça, c'est pas parfait, j'ai encore des douleurs au niveau des côtes, que ce soit sur les côtés et également au niveau du thorax, tout ça, j'ai certaines douleurs. Mais j'ai également constaté ce week-end que ça me... Excusez-moi, j'ai des remontées gastriques, mais c'est parce que j'ai bu un café il y a pas longtemps. Donc ça me fait toujours ça quand je bois quelque chose, tout ça, donc ça c'est des soucis. Donc voilà, j'ai toujours des différents soucis de santé et j'ai constaté ce week-end que ça me brûlait beaucoup sur le côté, ça me brûlait fort sur le côté du corps, à une zone entre deux grains de beauté, tout ça, et évidemment je ne pouvais pas avoir de médecin avant lundi, avant aujourd'hui. Ce qui fait qu'évidemment j'ai regardé un petit peu sur internet puisque je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. Évidemment, le problème quand on regarde sur internet, on trouve avec des symptômes, tout ça, donc on trouve le cancer, l'embolie pulmonaire, tout ça, donc rien de très rassurant. Donc j'étais quand même passablement inquiet ce week-end. On a téléphoné ce matin, j'ai pu prendre rendez-vous à mon médecin de remplaçant puisque mon médecin habituel, il est dans un village voisin et il n'est plus joignable depuis le confinement. Donc j'ai pu prendre rendez-vous pour 15h15. Bon, il se trouve qu'une fois sur place, j'ai dû attendre dehors, comme la plupart des gens, tout ça. Qu'on m'appelle pour que ce soit mon tour, tout ça, confinement, distance de sécurité, tout ça, le truc habituel. Bon, le petit souci, c'est que le médecin que je vais voir, il est dans un quartier où les gens font n'importe quoi et respectent pas le confinement. Ils respectent pas les distances de sécurité, tout ça, ils ont tendance à se coller, tout ça. Donc, c'était pas simple. En plus, j'ai dû attendre longtemps dehors, debout, alors que au niveau de mes soucis de santé, c'est compliqué pour moi d'attendre debout. Donc, en plus de ça, il y avait du vent qui m'a envoyé le pollen dans les yeux, alors que je suis allergique aux graminées et au pollen. Donc voilà, c'était un petit peu galère. Vous allez me dire, mais les lunettes, non, tout simplement, j'ai pas pris mes lunettes pour aller dehors parce que le problème, c'est que j'ai tellement de soucis de santé différents que si en plus je dois évidemment, après quand je rentre à l'intérieur, je dois évidemment me laver, tout désinfecter, tout ça. Alors si en plus il faut que je dois désinfecter minutieusement mes lunettes, c'est un peu chiant. Donc je préfère ne pas prendre mes lunettes quand je sors voir le médecin. Donc je préfère les laisser à l'appartement. Du coup, j'avais le vent qui m'envoyait le pollen dans les yeux, donc c'était super. Donc voilà, donc c'était pas très agréable. Donc voilà, ça a été un petit peu long. Donc j'ai dû attendre peut-être 3 quarts d'heure dehors, un truc comme ça. Une fois que j'ai vu le médecin, donc il m'a examiné. Enfin, à distance, c'est-à-dire que il m'a demandé de lui montrer où j'avais mal, tout ça, puisque évidemment à cause des risques de Covid-19, tout ça, on peut pas faire l'examen traditionnel. Donc moi je sais que j'ai été dépisté négatif, donc je n'ai pas le Covid-19, mais bon voilà, et c'est pour tout le monde la même chose. Donc voilà, donc j'ai enlevé mon t-shirt pour le montrer sur là où ça allait pas, tout ça pour expliquer. Donc il m'a represcrit mes médicaments habituels puisqu'ils arrivaient à échéance pour mes problèmes de santé habituels, les allergies, mes problèmes au niveau des nerfs, tout ça. Il m'a également prescrit le médicament que je prends depuis plusieurs semaines pour les intestins parce que j'avais également un problème aux intestins. Donc évidemment dans la série noire j'ai tendance à accumuler les problèmes de santé. Il m'a demandé également depuis combien de temps ça me brûlait sur le côté. Le problème c'est que j'ai tellement eu de problèmes de santé ces dernières semaines avec des problèmes de respiration, les douleurs aux côtes à différents endroits du corps, tout ça, que j'étais incapable de me souvenir depuis combien de temps ça avait commencé à me brûler. Je sais que c'est que depuis ce week-end que ça me brûlait plus, mais après voilà, donc au final le médecin que j'ai vu, il ne sait pas exactement ce que j'ai. Il suspecte un début de zona, mais c'est pas certain. Donc dans le doute, il m'a prescrit donc une espèce de gros patch que je dois appliquer sur le côté de mon corps et que je dois changer tous les 24 heures. Donc dès que 24 heures passées, je mets le patch suivant. Je dois également surveiller attentivement s'il y a des symptômes spécifiques supplémentaires, genre des débuts de rougeur ou autre. Au moindre truc, moindre nouveauté de ce côté-là, il faudrait que j'aille en urgence retourner le voir, le médecin. Donc pour le moment, je suspecte un début de zona, mais c'est pas certain. Donc j'ai un patch à prendre et à changer tous les 24 heures. Il m'a remis à nouveau les médicaments habituels plus ceux pour les problèmes d'intestin.
Donc voilà, quand je dis ouais, c'est pour ça que je vais probablement titrer cette vidéo pas de chance, parce que voilà, bah, Carla, c'est vrai que ces derniers jours, ça allait, c'était les allergies, c'est pas de chance pour elle. Voilà, on fait tout pour la soigner, en espérant que ça aille au mieux. Pas de chance également pour moi, parce que les problèmes de santé, évidemment, il faut évidemment que j'en ai déjà pas assez, il faut qu'il y en ait de nouveaux qui se rajoutent, forcément. Bon, je suis plus surpris, franchement, dans mon entourage, plus personne n'est surpris de rien du tout, parce que voilà, on me surnomme parfois Pierre Richard, parce que j'ai les malchances et j'ai tendance à les accumuler, donc voilà. Également la vétérinaire pour Kala, elle m'a surveillé tout ça, voir si au niveau de l'appétit, tout ça, mais de ce côté-là, elle a toujours très bon appétit, elle joue toujours beaucoup, toujours espiègle, donc de ce côté-là, tout va bien au niveau du moral et de l'appétit, donc elle n'a pas de problème. De mon côté, j'ai toujours des fortes douleurs sur les côtés et sur le thorax et différents endroits, plus la brûlure est sur le côté droit. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup de gêne, mais je me déplace un peu mieux et je suis un peu plus à l'aise pour respirer. J'ai toujours un petit peu des douleurs au niveau du cœur par moment et un petit peu au poumon, mais bon voilà, sans plus. Donc voilà, c'est surtout quand je parle, que je fais des vidéos et trucs comme ça, que je suis un peu gêné, j'ai tendance à parler très vite. Et du coup, je prends pas forcément ma respiration comme je devrais. Donc voilà, donc j'ai pas encore repris mes habitudes de vidéo, les vidéos que je fais sur Cacahuète Gaming, tout ça. Donc pour le moment, je suis un petit peu dans le style léger. Les jeux que je fais habituellement, pour le moment, je les fais pas encore, tout ça. J'ai repris un petit peu les vidéos style les parents DVD, tout ça, mais on n'est pas encore dans les habitudes normales. Et j'essaie de me ménager toujours. Mais c'est pas évident parce que j'en ai marre de rester longtemps allongé au lit, donc mais voilà, je sens qu'au bout d'un moment donné, mon corps en a marre de rester assis, tout ça, ou debout. Donc régulièrement, je fais des pauses et je vais m'allonger, passer un moment allongé, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure ou deux, histoire de me reprendre bien, de me poser, parce que voilà, je sens que ça fait du bien de manger, mais j'en ai marre de rester trop longtemps allongé à regarder la télé ou à ne rien faire. Donc voilà, c'est dur. C'est un petit peu pour donner des nouvelles, pour dire un petit peu où on en est. Et voilà. Allez, à très bientôt, bon courage à vous. Au revoir.